Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous présenter le panier d'outils de formation de PMA et comment le naviguer. Dans cette vidéo, nous verrons d'abord ce en quoi consiste ce panier à outils, ensuite où il se trouve et enfin comment naviguer ce panier en mettant l'accent sur la structure des dossiers et son système de codification. Pour information, cette vidéo s'appuie sur une vidéo précédente de 2019 qui présente le panier d'outils de PMA 2020 dont vous trouverez ici le lien et qui se trouve sur la chaîne YouTube de PMA. Alors, qu'est-ce que le panier d'outils de formation? Une compilation de beaucoup de ressources différentes. Il s'agit d'un dossier numérique qui contient des copies électroniques de ressources qui ont été créées pour soutenir les formations PMA et la préparation générale avant, après et pendant la collecte des données. Ces ressources ont plusieurs formats de fichiers différents, dont des PowerPoint, des documents Word, des fichiers et des tableaux Excel. Elles comprennent des outils qui portent à la fois sur les processus et les contenus. Donc, j'ai parlé des outils de processus et de contenu dans la diapositive précédente. De quoi s'agit-il? Les outils de contenu sont des documents qui transmettent des informations sur PMA, les questions de l'enquête, les stratégies des enquêtrices résidentes et des équipes pays, et des quiz et activités pour renforcer l'apprentissage de ces informations. Par exemple, voici un extrait de l'outil ID 1402, notre outil qui passe en revue le modèle d'enquête de la phase 4. Il présente et transmet des informations sur le modèle d'enquête de la phase 4 de PMA. Puis, nous avons les outils de processus qui sont des documents sur la conceptualisation et l'animation des ateliers de formation et ils sont conçus pour vous aider à réfléchir à la meilleure manière de transmettre les informations à votre public. Par exemple, à droite, nous avons un extrait de l'outil ID 058 qui explique la création de processus pour interagir en petits groupes avec énormément d'informations sur comment stimuler un public spécifique. Maintenant que nous avons vu en quoi consiste le panier d'outils de formation et quel type d'outils il contient, voyons voir où ces outils de formation se trouvent. Vous le savez peut-être déjà, il est sur Dropbox dans le dossier PMA Global auquel tous les membres de l'équipe ont accès. Vous trouverez sur cette diapositive un lien raccourci et le chemin de fichier où se trouve ce dossier sur Dropbox. Vous et tous les membres de PMA devraient y avoir accès. Si ce n'est pas le cas, contactez votre superviseur ou l'équipe des opérations de l'enquête à l'unité technique de Baltimore. Voici un lien supplémentaire vers le master catalogue de tous les outils sur Google Sheets. Sur ce lien, nous avons écrit et organisé tous les outils par dossier et par code avec leurs liens pour les retrouver là où ils sont rangés dans le panier sur Dropbox, ainsi qu'une brève description de l'outil. Vous trouverez également une présentation contenant des informations sur le système de codification utilisé dans le panier à outils. Comment naviguer le panier d'outils de formation? Voyons maintenant comment naviguer le panier sur Dropbox. Il s'agit là de la version web de Dropbox. Quand vous ouvrez et vous connectez à Dropbox, vous devriez voir un menu sur le côté avec tous les dossiers auxquels vous avez accès sous votre compte Dropbox. Le panier d'outils de formation se trouve dans le dossier PMA Global. Donc, cliquez dessus.
Une fois que vous ayez cliqué sur PMA Global, faites dérouler le menu vers le bas et allez sur le sous-dossier intitulé PMA Training Tools Basket. Une fois que vous cliquez sur le dossier PMA Training Tools Basket, vous verrez plusieurs dossiers numérotés. Cela vous donne une vue d'ensemble du dossier et de la structure de codification du panier que nous allons voir en détail maintenant. Voici le détail des dossiers que vous verrez s'afficher quand vous ouvrirez le panier d'outils de formation sur Dropbox. La structure des dossiers du panier est basée sur 10 thèmes principaux de la formation Core, soit la formation de base de PMA, comme par exemple les dossiers qui expliquent le travail d'une enquêtrice résidente qui se trouve dans le dossier numéro 2, ou encore des dossiers qui expliquent les différents instruments d'enquête et les questionnaires qui se trouvent dans les dossiers 5 à 8. Puis, nous avons des dossiers qui portent sur les 10 dossiers principaux et qui se trouvent dans les dossiers 11 à 14. Ces dossiers ont été ajoutés au fur et à mesure que de nouvelles phases de collecte de données pour PMA ont été conduites. Si vous continuez à faire défiler le panier d'outils, après les dossiers numérotés, vous trouverez des dossiers qui sont organisés par lettres, classés par ordre alphabétique. Ces dossiers contiennent des outils spécifiques pour certains types de formations, comme par exemple une formation sur le module sur les violences basées sur le genre, VBG, qui se trouve dans le dossier H, ou encore des formations conçues pour les superviseurs qui se trouvent dans le dossier A. Chaque outil commence par les lettres ID pour identifiant, suivi par le numéro de dossier dans lequel il se trouve et 2 chiffres additionnels. Ainsi, chaque outil ou ID est facilement identifiable par un code à 3 ou 4 chiffres. Ce code se réfère au thème de l'outil et à l'ancienneté de l'outil, c'est-à-dire s'il est classique ou nouveau. Les outils ou idées se terminant par 00 sont des outils explicatifs comme les documents README ou Lisez-moi. Les identifiants qui se terminent par 01 à 09 sont utilisés pour les outils classiques et ceux se terminant en dizaines, vingtaines ou trentaines sont de nouveaux outils. Je vous donnerai un exemple de ce système de numérotation dans quelques instants. J'ai brièvement mentionné le document README ou Lisez-moi. Il offre une vue d'ensemble et une explication de la structure du panier. Cet outil a un identifiant qui se termine en 000, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un outil explicatif. Si vous vous perdez dans le panier, allez voir cet outil car il comprend toutes les informations présentées dans ce PowerPoint et plus encore. Maintenant, prenons un exemple. Nous avons vu comment les outils classiques sont numérotés par un code qui se termine en 01 à 09, n'est-ce pas? Par exemple, ici, ID 061. Décomposons cet exemple. Le 6 indique le dossier ou le thème qui, dans ce cas, indique le questionnaire FAM. Puis, nous avons 01 qui montre qu'il s'agit d'un outil classique. Ce système vous permet de naviguer les différents dossiers pour rechercher des outils ou de les rechercher par identifiant, ID. Par exemple, si vous recherchez un outil classique sur le questionnaire SPS, vous pouvez faire une recherche dans le dossier en tapant ID 70, sans inclure le 3e chiffre dans votre requête pour que tous les outils classiques s'affichent dans les résultats de votre recherche. Dans le cas présent, nous n'avons que 3 outils classiques sur le questionnaire SPS, l'ID 702, ID 708 et ID 709.
Nous pouvons également voir qu'un même outil dans deux langues différentes a exactement le même identifiant, mais le titre du document est traduit dans la langue correspondante. Cela nous permet de donner un titre traduit à un document qui a été traduit, tout en gardant la version anglaise à côté de sa traduction dans la liste des outils et dans les résultats de recherche. Un bref rappel. Pour plus d'informations sur la structure du panier et les choix conceptuels que nous avons faits en 2019 lorsque le nouveau système d'outils de formation a été créé, regardez cette vidéo sur YouTube dont le lien se trouve sur cette diapositive. C'est la même vidéo dont je vous ai parlé au début de cette présentation. Depuis que cette vidéo a été enregistrée, de nouveaux dossiers ont été créés sur les contenus des phases plus récentes, mais nous vous encourageons à plonger dans ces dossiers qui ont été générés dès le début de PMA. Les contenus de ces dossiers sont toujours pertinents pour les formations et l'apprentissage continu, même aujourd'hui. Certains des nouveaux outils s'appuient également sur ces outils de base. Enfin, je vais vous montrer de manière interactive un exemple d'un nouvel outil en partageant mon écran. Nous sommes ici dans le dossier PMA Global sur Dropbox. PMA Global. Il s'agit de la version web de Dropbox, comme vous pouvez le constater. Si on fait défiler le panier d'outils de formation de PMA, ici, nous pouvons voir le système de numérotation des dossiers que nous avons vu ensemble tout à l'heure. Les numéros sont ici. Également le système de lettrage. Prenons par exemple le dossier 14, soit le dossier de la phase 4. Ce dossier donne des informations portant spécifiquement sur la phase 4. Et nous avons vu plus tôt que les outils qui se terminent par 01 à 09 sont des outils classiques. Nous les voyons ici. Jusqu'à 09. Allons encore plus bas dans la liste de ces outils. Maintenant, nous pouvons voir les outils classés comme de nouveaux outils. De 1410 à 1440 par exemple. Ce sont des outils qui sont nouvellement développés pour cette phase. Vous pouvez appliquer ce système, cette approche à n'importe quel dossier du panier d'outils de formation, car le système de codification et de lettrage est standardisé dans tous les dossiers. Merci infiniment d'avoir pris du temps aujourd'hui pour apprendre à naviguer le panier d'outils de formation PMA.